Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien du film The Suicide Squad qui est sorti en 2021. Aujourd'hui du coup c'est le 11e épisode sur le DCEU, deuxième film Suicide Squad. Commençons directement par le résumé du film. Donc le résumé du film, on va y suivre du coup encore une fois une équipe de super vilains qui vont être rapatriés pour une mission suicide dans un petit pays pour éliminer un bâtiment, un lieu qui cachait des informations euh, top secrètes. Voilà, et du coup, ce bâtiment devait être détruit parce que c'est l'endroit où se trouvaient ces informations. Et du coup, vont être créées deux équipes, on va dire, de Suicide Squad, la première et la deuxième, sauf que l'une n'est pas au courant de l'autre. Et dès le début, ça arrive, hein, tout le monde meurt quasiment. Alors, je pense pas que ce soit un spoil, de toute façon, ça arrive durant les 10 premières minutes du film, mais les personnages que l'on appréciait bien ou que l'on connaissait bien depuis du coup même le premier film, c'est ciao. Voilà. Il y en a un par exemple que je trouve sa mort un peu triste parce que malgré tout il était un petit peu attachant dans le premier film et sinon les autres ça va. Et du coup les nouveaux personnages que l'on suit, il y a par exemple Bloodsport, Peacemaker également que l'on découvre pour la première fois. Sinon, il y a Polka Dotman, Ratcatcher 2, King Shark, euh, et il me semble que c'est tout euh, en termes de personnages que l'on va véritablement suivre. Et si je me trompe pas, je vérifie vite fait comme ça, mais non, ça a l'air d'être tout. Voilà, concernant les nouveaux persos, on peut dire, je pense pas que j'en ai oublié. Du coup, point positif et négatif concernant les persos nouveaux slash anciens. Alors King Shark, voilà, et si j'en ai un en face de moi, je vous avoue que je ne serais pas des plus sereins. Ratcatcher, par contre, je trouve le personnage assez attachant. Ça a été, je pense, euh, dans mon top 2 de mes nouveaux persos préférés, avec Bloodsport, qui au final est un personnage très sympa. D'ailleurs, qui m'a fait penser à Bloodshot. Il me semble que c'était ça le nom du premier perso dans, dans le premier film Suicide Squad. Je vais vérifier ça tout de suite. C'était bien Bloodshot. Non, c'était Deadshot, pardon. Ça, il m'a fait penser à ça au niveau du perso. Euh, Peut-être parce que niveau fonctionnalité ou niveau euh, ambition ou visuel, etc., ça m'a fait penser à ça. Mais sinon, voilà. Les autres persos, voilà, ils sont un peu moins intéressants ou attachants, pardon. En tout cas pour les nouveaux, Harley Quinn, forcément la GOAT qui est toujours présente. Le film est réalisé d'ailleurs par James Gunn, pour ceux qui voudraient savoir. C'est celui qui a fait par exemple la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Et on ressent un petit peu sa patte dans le film, mais c'est pas vraiment le truc qui euh, est le plus intéressant à dire. Concernant le point négatif, ça va juste être une opinion personnelle, mais je trouve le film trop violent. C'est pour ceux qui avaient regardé les épisodes où on en parle, quand j'avais parlé des séries Marvel, des séries Defenders, voilà. J'avais dit en point négatif principalement dans quasi tous les épisodes que c'était trop violent visuellement pour moi. Et ben là, ça a été à peu près pareil, hein. Un peu moins le cas parce qu'il y a ce petit côté humour qui est apporté, mais c'est léger quoi. Et ça a été assez violent visuellement pour moi, et chose qui me met assez mal à l'aise et qui personnellement me gêne. Mais je vais baisser forcément la note parce que c'est pas quelque chose qui me fasse kiffer de ouf. Mais je vais pas énormément baisser le truc juste pour ça quand même. L'histoire, ça fait un petit peu répétition au premier film. Comme quoi ils doivent régler un problème. Bon, dans le premier film c'était contre un démon. Bon là c'est contre une étoile de mer géante. Ou un kaiju étoile de mer géante, je sais pas. Mais le méchant, on enfin les étoiles de mer en tout cas, je l'ai trouvé dégueulasse. Yes. Donc, visuellement c'est réussi, mais ce qu'il fait, c'est horrible. Et sinon, pas grand chose à dire plus concernant le méchant. Il y a beaucoup de morts. Je saurais pas dire combien il y a de morts, hein. Il y en a vraiment énormément. Et je m'attendais pas d'ailleurs à ce qui se passe dans le début du film, hein, avec énormément de décès. Euh, mais sinon,
J'ai pas grand chose à dire de plus, je pense, hein. Ça reste un film Suicide Squad. Euh, D'ailleurs, concernant la scène post-générique, concernant ce qui se passe dans le film, et niveau des programmes qui me restent à regarder derrière, je me disais comment c'est possible qu'il se passe ça alors qu'il y a encore quelque chose qui va arriver derrière. Ça m'a étonné, et du coup, avec la scène post-générique, j'ai eu ma réponse. Très très étonnant d'ailleurs que ça soit ça. Je ne peux pas dire pourquoi, sinon ça va spoiler, mais j'en parlerai incessamment sous peu dans 2 épisodes tout simplement, hein. Euh, donc voilà, concernant la note sur 10, je vous avoue que j'ai mis 7, au même niveau que le premier film. Je pense pas en avoir préféré un plutôt que l'autre. Malgré tout, je pense que j'ai peut-être préféré le premier film, rien que pour le fait qu'il y a moins de morts à tout bout de champ, et que bah, là on a eu le temps de s'attacher un peu plus au perso. Euh, D'ailleurs, concernant la vision qu'a Paul K. Dotman, horrible. Franchement, j'aimerais pas avoir une malédiction dans ce style-là. Voilà, je pense, j'avais vraiment hésité pour la note à peut-être mettre un peu moins, mais finalement je me dis bon, c'est pas les films que je vais revoir de sitôt, au moins je l'aurais vu une fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on va parler de Black Adam, film qui est sorti en 2022, je crois. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? C'est disponible je ne sais pas où. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy!